Artistique a été imaginé dans les commerces pour l'occasion. Les gravures d'une artiste locale se sont glissées entre les rayons de cet opticien. Habituellement, à cette époque de l'année, des braderies et brocantes se tiennent dans l'artère commerçante de l'avenue Georges-Henri. Mais pour attirer le client, cette année, un parcours d'artiste est proposé. Entre une braderie et une brocante et un parcours d'artiste, il n'y a pas photo. Mais l'initiative de dire on essaie de faire quelque chose est bonne, même très bonne. Maintenant, il faut la répéter. La répéter pour s'assurer du retour des clients après cette crise qui a frappé de plein fouet les petits commerçants. Si on peut faire importer, et les restaurants qui peuvent faire importer, ça va encore, mais je trouve que sinon les gens, surtout les gens âgés, ont du mal à rentrer dans les établissements, devoir s'enlever les masques et rester sans rien. Avec un taux de vide locatif faible, le bilan santé de l'avenue Georges-Henri est plutôt bon. Bien que les commerçants rencontrent toujours des difficultés, rares sont ceux en faillite. Les clients m'ont surtout dit qu'ils préféraient venir chez moi, dans une petite PME, que d'aller dans les grandes surfaces. Ils ont préféré aider les petites PME. À défaut de pouvoir organiser de grands événements, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a misé sur une initiative solidaire entre artistes et commerçants. Les artistes ont été privés de rencontrer des gens, privés de s'exprimer. Et les commerçants aussi ont été privés de rencontrer les gens, des clients dans ce cas-là. Et on s'est dit que le message, il était un petit peu le même. Est-ce qu'on ne peut pas inviter la population à revenir dans les magasins et à rencontrer les artistes par un événement commun ? Une collaboration artiste-commerçant qui, pour certains, se prolongera après le week-end du client. Et la région bruxelloise, vous le savez peut-être, manque cruellement de